Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Le port de Saint-Pierre-et-Miquelon est le dernier port d'intérêt national ultramarin, directement géré par un service déconcentré de l'État, la DETAM. Tous les acteurs pointent unanimement l'absence de cohérence et parfois de coordination dans la prise de décision, des infrastructures vieillissantes qui nécessitent d'être rénovées ou de bénéficier d'opérations de maintenance importantes. Les besoins sont structurels et les atouts demeurent inexploités. Pourtant, le maintien des liaisons maritimes est vital pour l'archipel, ne serait-ce que pour le simple ravitaillement de la population. L'absence de stratégie de l'État en matière d'économie bleue est particulièrement frappante pour l'archipel. Elle condamne au repli. La stratégie nationale adoptée en 2017 prévoyait l'élaboration d'un document stratégique par bassin. Il n'a jamais vu le jour, malgré l'élaboration d'un diagnostic. Sur mon territoire, la création d'un établissement public portuaire voulu par l'ancienne ministre de la Mer n'est pas la réponse aux difficultés. Le simple respect des institutions comme le conseil portuaire serait déjà un minimum. Le rapport de la préfiguratrice émet des hypothèses de recettes plutôt inquiétantes et que je ne cautionnerai jamais, comme le coût des anneaux de plaisance possiblement exorbitant ou encore une possible taxe sur les passagers transportés par des ferries localement. Tout reposant sur un équilibre financier qu'on ferait peser sur trop peu d'usagers. Avant même de parler de gouvernance, Monsieur le Ministre portuaire, il convient que l'État donne sa vision de la place qu'il souhaite en matière maritime pour notre archipel. Monsieur le Ministre, pouvez-vous me confirmer, d'une part, que Saint-Pierre-et-Miquelon fera partie de cette stratégie nationale et d'autre part, qu'il disposera d'un volet de remise à niveau ambitieux de ces infrastructures fortement dégradées? Monsieur le Ministre. Le sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon, vous connaissez mon attachement à ces deux îles, plus que deux îles d'ailleurs. Premier sujet, l'évolution du port de Saint-Pierre. La loi 3DS a habilité le gouvernement à prendre une ordonnance pour créer un grand port maritime à Saint-Pierre-et-Miquelon. Je voudrais, avant de répondre sur la question, rappeler que depuis 2017, entre 17 et 22, 30 millions ont été investis par l'État, 6 millions pour la rénovation des digues, 15 millions pour la construction d'un quai de croisière, 3 millions pour engager la rénovation des quais de Miquelon et des quais de commerce à Saint-Pierre. Les discussions sur les autres investissements seront, nous en avons parlé, étudiées dans le cadre du prochain contrat de plan que nous allons bâtir ensemble. Faut-il un grand port maritime? Faut-il une concession gérée par l'État directement? C'est tout le sujet du déplacement que je ferai à Saint-Pierre et nous déciderons ensemble. Il ne faut pas avoir de vertu absolue sur ceci ou cela. Il faut prendre le plus efficace. Et le plus efficace, c'est quand nous nous mettrons d'accord ensemble dans le cadre du contrat de plan sur ce qu'il faut faire. Il n'y a pas d'interdit. Quant à la desserte maritime, c'est un vrai sujet à Saint-Pierre et à Miquelon, desserte interne, desserte vers l'extérieur, desserte en passagers, desserte en marchandises. Le droit en la matière est clair. Le Conseil d'État l'a encore rappelé dans son avis de juin dernier. À l'État, le transport des marchandises, à la collectivité territoriale, le transport des passagers. Dans le cadre des suites de la réunion du 7 septembre autour du président de la République, peut-être faudra-t-il faire évoluer cela. Je n'en sais rien, je ne découvre pas, mais je commence à étudier. Pour autant, le préfet a engagé à ma demande, vous le savez, celle du secrétaire d'État à la mer, un travail conjoint avec la collectivité territoriale en vue d'expérimenter sur une courte durée des possibilités plus larges de transport de fret par les ferries de la collectivité entre l'archipel et Terre-Neuve. Il faut effectivement, et vous le savez, travailler avec nos voisins et amis, pas toujours, mais souvent, et amis canadiens pour régler cette affaire. Ça sera l'objet principal de mon déplacement à Miquelon, soit en toute fin d'année, soit en tout début d'année. Merci pour votre précision ferroviaire, Monsieur le Ministre. Et le président Artano a encore un capital de 23 secondes. Il ne faut pas gaspiller. Merci Monsieur le Président. Alors oui, l'État a investi 15 millions dans un port de croisière qui n'a été voulu par aucun acteur local. C'est une décision du Premier ministre Manuel Valls à l'époque. Ce sont des décisions qui outrepassent et qui ne tiennent pas compte des instances déjà existantes que sont le Conseil portuaire. Donc si vous voulez, effectivement, l'État investit, mais ces 15 millions, ils auraient pu être mis pour préserver le quai de commerce numéro 1, quai de commerce numéro 2 ou préserver les digues. Ça n'a pas été le cas. Et je dis que plutôt que de se poser la question sur un grand port à Saint-Pierre-et-Miquelon, posons-nous les vraies questions d'investissement structurant et qui sécurisent les approvisionnements. Merci, chers collègues. Et maintenant, la parole est à Martha de Cidrac.